Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, c'est la fin de la journée et aujourd'hui, j'ai vraiment relaxé. En plus, mon nouvel appart donne à la contemplation. Franchement, je suis dans un état contemplatif et c'est très facile pour moi d'être dans cet état. Il me suffit de regarder dehors. Et j'ai une vue, une perspective tellement vaste, c'est incroyable. Et justement, je réfléchissais à ça. C'est facile maintenant d'avoir une perspective vaste sur le monde et de ne pas oublier qu'il y a plein de gens autour de chez moi. À mon ancien appartement, je pouvais être dans ma bulle très facilement et je pouvais être plusieurs jours sans voir des gens. Et aujourd'hui, je veux dire, présentement, dans ce nouvel appart, c'est impossible de ne pas être conscient qu'il y a plein de gens autour de moi. Il suffit de sortir et de prendre l'ascenseur pour rencontrer des gens, pour entrer dans la bulle de d'autres personnes. Et là, je sors, je suis en plein centre-ville. Donc, il y a toujours des gens, toujours comme des fourmis qui marchent partout. Et c'est surtout évident le soir. Le soir, les lumières sont allumées dans les appartements autour. Et il y a des milliers d'appartes. Ici, je vois des milliers d'appartements. Il y a plein de tours. Et chacun de ces appartements, c'est quelqu'un qui est dans son appartement avec la lumière ouverte et on le voit bouger. Ceux qui sont proches, je peux les voir bouger. Ceux qui sont loin, c'est abstrait, mais ça me ramène à la constatation qu'il y a plein de gens autour de moi présentement. Et je suis en plein centre. Ça s'appelle le centre-ville, c'est pour une bonne raison. C'est très excitant. Franchement, ça amène des réflexions profondes en moi. Et ça fait longtemps que j'ai eu des réflexions si profondes. Et je considère que ce moment présentement que je vis est un des 3 plus importants de ma vie. Un des 3 changements les plus importants de ma vie. Le premier a été quand je suis parti de chez mes parents. Donc à l'âge de 24 ans, je suis arrivé à Montréal. Et ça, c'est un changement radical. Partir d'une maison parentale et venir vivre en ville, ici, comme ça. C'est un changement, une réadaptation totale de tous mes sens. Et je me rappelle que c'est un des moments les plus inspirés de ma vie. J'étais totalement inspiré à ce moment-là, à cette époque-là. Je dessinais beaucoup, je faisais de la bande dessinée, de la musique, et ça transparaît dans mon œuvre de cette époque. Le deuxième plus important moment, ça a été quand ma principale compagne m'a quitté vers l'âge de 33 ans, 32, 33 ans. Ça m'a forcé à commencer à travailler parce que j'étais sur l'aide sociale. Donc j'avais pris des habitudes aussi de ne pas travailler, un peu de critiquer l'argent, de ne pas être en harmonie avec l'argent et surtout de ne pas être indépendant. J'étais indépendant d'esprit et dans les faits, mais dans la réalité, je recevais un chèque à chaque semaine, à chaque mois. Et si ce chèque n'était pas rentré, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, quand elle est partie, quand elle m'a quitté, eh bien, j'ai dû réfléchir parce que j'étais justement à mon ancien appart que vous avez connu. Donc, on payait le loyer à moitié. C'est pas un loyer très élevé, mais considérant qu'on sur l'aide sociale, je recevais à peu près 580 $ par mois et je ne travaillais pas à côté. Moi, je ne faisais pas de travail en dessous de la table, comme on dit. Eh bien, c'était très peu. À 2, ça fonctionnait parce qu'on se divisait les dépenses, mais toute seule, ça ne fonctionnait pas vraiment. Mais ça a fonctionné parce que je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage dans un quartier pauvre de Montréal
pour payer encore moins et rester sur l'aide sociale? Ou est-ce que je commence à travailler et que je commence à faire de l'argent pour être capable de rester dans ce bel appartement? Et j'ai décidé de commencer à travailler. Mais en fait, ça s'est fait très naturellement, ça s'est fait en toute facilité, j'en ai déjà parlé. J'ai simplement exprimé le désir. Et là, j'ai commencé un peu à chaque jour. C'est un truc qu'André Moreau m'avait donné à l'époque. Un peu à chaque jour. Donc, j'ai commencé un peu à chaque jour. J'ai commencé même à 25 cents par jour. Je trouvais 25 cents à terre, je jouais, je faisais de la musique devant le métro, je vendais un livre, c'était 25 cents, 50 cents, une pièce. Et peu à peu, j'ai trouvé des manières de faire plus d'argent. Et c'est devenu assez pour payer mon appart. Au début, mon ancienne compagne m'a aidé, donc je la bénis pour ça. Elle m'a aidé dans la transition, mais éventuellement, c'était évident qu'il fallait que je m'en sorte par moi-même. Et c'est arrivé. Donc, ça a été un grand changement dans ma pensée, dans mes habitudes. Et là, présentement, c'est un des plus gros changements de ma vie. Un changement assez radical, où je viens vivre avec Martha. Parce qu'avant, j'étais un peu sur mon territoire. Ça fait 6 ans que je suis avec Martha et j'étais pas encore prêt à complètement m'ouvrir, ayant eu des mauvaises expériences dans le passé. Donc j'étais très, j'étais très patient. J'ai regardé la situation et cette année, j'ai conclu que finalement, Martha, elle est sérieuse avec moi et que ça valait la peine de donner une chance à cette relation et de lui faire plaisir, tout en me faisant plaisir aussi, parce que j'ai comme été forcé de partir d'une certaine manière de mon ancien appartement avec le propriétaire qui était belliqueux et qui ne voulait pas faire des réparations et qui a été vraiment mauvais envers moi. Il ne s'est pas préoccupé de mon confort et de ma santé. Donc, il a fallu que je parte. J'ai été forcé. Et c'est drôle parce que ces 3 grands changements de ma vie, c'est toujours quelque chose qui a été un peu forcé, mais j'étais prêt aussi. Quand j'ai terminé mes études, mon université, ben mon père m'a dit si tu veux rester ici, il va falloir que tu travailles, tu vas payer une partie tu vas payer quelque chose. Mais de toute façon, la vie à la banlieue de Lévis ne me disait absolument rien. Même Québec, la ville de Québec me semble trop tranquille. C'est vraiment un petit village. Et j'avais les yeux sur Montréal. Et là, je suis parti. Et c'était fou parce qu'en fait, j'avais pas vraiment prévu tout à l'avance. J'avais pas tellement d'argent. Mais ça s'est bien passé. Parce que j'ai suivi mon intuition. J'étais au bon endroit au bon moment. Même chose quand mon ancienne compagne est partie. J'ai fait le bon choix de rester dans cet appart du plateau. Il m'a très bien servi, mais là, il était rendu trop petit symboliquement. Et puis, c'est le plateau Mont-Royal, c'est ce qu'on appelle le quartier dans lequel j'habitais. Et c'est symbolique parce que j'étais comme sur un plateau. Là. Dans les dernières années, je tournais en rond. J'étais pas capable de dépasser certaines choses dans ma pensée. Parce que, à cause de la location, à cause du symbole, des mémoires aussi qui étaient dans cet appartement. Et ici, en changeant d'appartement, je change complètement de vibration, je change de perspective. Et je suis vraiment au sommet de Montréal, je vois Montréal. Et c'est vraiment intéressant ce que ça fait à ma pensée. Je le vois, j'ai recommencé un journal. Et c'est drôle parce que les 3 moments où j'ai écrit le plus, où j'ai recommencé un journal, c'est justement dans des moments de grands changements. Quand je suis arrivé à Montréal, je faisais déjà un journal avant d'arriver à Montréal, mais quand je suis arrivé, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. J'ai écrit beaucoup, vraiment beaucoup. Et aussi, quand mon ancienne compagne m'a quitté, j'ai écrit beaucoup. J'étais vraiment très seul à ce moment-là et ça m'a beaucoup aidé. Et là, encore là, j'ai recommencé à écrire. Je me suis acheté un cartable il y a une semaine
Et j'ai commencé à écrire à chaque jour. Il y a des choses que je vis qui sont difficiles à exprimer à la caméra, qui sont très intimes, et que il y a certaines autres choses dont je pourrais pas parler non plus. Ça serait trop dangereux pour moi. Donc, je préfère les écrire dans mon journal, les publier peut-être dans 20 ans, quand cette partie de ma vie sera passée. Et donc, tout ça m'indique à quel point c'est un moment important. Et même en psychologie, si on prend l'aspect psychologique, Carl Jung parlait du 45. Je vais avoir 43. Pour lui, c'est le milieu de la vie, parce que la majorité des gens vivent jusqu'à 80 ans, 70 ans. Donc, à 45 ans, il y a comme une prise de conscience très, très forte de la mort, de la fin prochaine. Et il y a souvent un grand changement d'énergie, un grand changement dans la pensée. Pour ceux qui veulent vraiment survivre, qui veulent vivre, en fait. Et j'en suis là, moi. Ça explique les jeûnes que j'ai fait cette année, l'année passée. J'ai fait des jeûnes longs. C'est assez extrême. Mais il me semble que c'est vital si je veux être en santé dans les prochaines années et dans un futur éloigné. Même chose pour mon alimentation. J'ai changé radicalement. Je suis devenu végétalien. Et je pourrais dire que maintenant, je suis fruitarien, végétalien cru, crudit vegan, surtout fruitarien présentement, parce que je mange majoritairement des fruits. Et ça, c'est un grand changement. C'est des grands changements. Et quand je commence à écrire, c'est souvent pour me centrer. Et je comprends, j'ai besoin de me recentrer. C'est présentement... J'ai perdu tous mes repères. J'ai même perdu des gens qui étaient très importants pour moi. Ils n'ont pas suivi. Le changement qui vient dans ma vie fait en sorte qu'ils ne sont plus là. Et c'est très douloureux. Et ça m'oblige à repenser complètement à ma vie. C'est douloureux, franchement. Mais en même temps, c'est excitant. C'est comme le paradoxe. C'est ça, de toute façon, la réalité. C'est un paradoxe. C'est le bon, le mauvais, c'est les deux en même temps. C'est un changement incroyable. Mais en même temps, pour monter aussi haut dans la vibration, monter aussi haut physiquement, j'ai dû laisser des vieilles idées, des vieilles conceptions. C'est pas évident. Mais je regarde mon futur avec les yeux grands ouverts. Et j'ai pas peur. Même si par moments j'ai des moments de peur, la peur monte en moi comme une araignée, ben, je la laisse passer. Je la laisse pas prendre racine. Parce que, en fait, toutes les fois où ça a fonctionné dans ma vie, toutes les fois où j'ai été complètement en harmonie, c'est que j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai fait confiance à mon intuition. Et mon intuition me dit, t'es au bon endroit présentement, Nicolas. Donc, j'ai pas d'arrière-pensée. Je brûle les ponts. Les ponts sont brûlés déjà et je peux plus retourner. J'ai des petits détails à régler, petites choses dont je pourrais me passer, mais en même temps, c'est les détails qui font la différence. Dans mes toiles, c'est les petits détails qui les rendent incroyables. Parce que je pourrais faire une toile à 90% et la laisser là, mais c'est le petit détail qui amène le glowing, la lumière, la luminescence dans ma vie, dans mon œuvre, dans tout ce que je fais. Et donc j'en suis là, à peaufiner ces détails. Et vous voyez, j'explore. Et cette semaine, je vous ai amené dans des quartiers riches de Montréal que je ne savais même pas qu'il existait. Je ne savais même pas qu'il existait un autre endroit, un autre belvédère pour voir Montréal. C'est une super découverte. Donc, c'est sûr que je vais y retourner. J'ai eu grand plaisir à me promener en vélo cette semaine. Si ça vous intéresse, allez voir les vlogs de cette semaine. Vous allez voir Montréal, c'est une grande diversité. Et il y a des vieilles maisons. Dans ces quartiers que j'ai visités, il y a des vieilles maisons qui datent sûrement des premiers colons de Montréal. C'est évident, c'est des vieilles maisons construites en pierre. Voilà, j'en suis là. Aujourd'hui,
c'est une journée relax. Demain aussi, Martha, elle part pour un atelier avec Joanne Lazur, un atelier sur le tarot, donc j'ai ma journée pour réfléchir. Donc, on verra demain où mes réflexions m'amènent. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez des réflexions par rapport à mes réflexions, allez-y, ça me fait plaisir de les entendre. Merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.